Shalom, mon nom est Douce Colombe Koulia. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je me fais souvent poser parce que j'ai témoigné, j'ai dit en tout cas que je me suis mariée et que en fait je n'avais jamais vu mon mari. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas côtoyé, on ne s'est pas fréquenté. Et non, c'est pas un mariage arrangé. Et je ne suis pas musulmane et je suis dans aucune culture où on fait des mariages arrangés. Je suis bel et bien au Canada, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que lorsque tu fais confiance au Seigneur, tu dois lui faire confiance en toutes choses. Tu dois lui faire confiance sur les détails. Et aussi, le Seigneur veut une relation avec toi. Alors, tu veux te marier, tu dois être capable de lui dire, Seigneur, tu sais, moi, personnellement, Seigneur, voici ce que je voudrais. Voici ce que j'aimerais. Et Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Voilà comment j'ai fait la prière. Alors, c'était en 2006, été 2006, nous sommes dans un jeûne de 40 jours de jeûne et prière que j'ai décidé de prendre de moi-même à la maison. Alors là, à ce moment-là, mon pasteur, lui, il appelle parce que lui, dans sa tête, ça fait 40 jours que il voit plus 12 colombes, donc forcément, je suis quelque part en train de dévier. À ce moment-là, je parle, bien sûr. C'est pas comme ça tous les pasteurs pensent, mais c'était le cas pour moi. Donc, à ce moment-là, il m'appelle, et moi, je lui dis, je suis dans un temps de prière avec Dieu. Je ne sais pas si c'est à cause de mon jeune âge, mais il en doutait. Alors, au bout des 40 jours, moi, je priais, je disais, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Ce que les gens ne savent pas de mon témoignage, c'est que à ce moment-là, je faisais dans les 165 kilos. Ok, je vais arrondir, dans les 390, 400 livres. Vous avez bien entendu. Obésité morbide stade 3. Hein? Si c'est pas stade 4 même. Et malgré ça, j'étais une personne qui bouge, mais je grossissais pareil. Je bouge, j'étais infirmière, je travaillais en soins, mais je grossissais pareil. Quoi qu'il en soit, maintenant je rentre dans la prière, voyez-vous. Et là, je commence à dire à Dieu, Seigneur, moi là, je veux un mari. Et je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Moi, j'aime ça qu'il soit un peu plus grand, un peu, voyez-vous. Et puis là, je dis, et j'aimerais ça, Seigneur, par-dessus tout, qu'il soit un serviteur. J'aimerais qu'il te serve. J'aimerais qu'il te serve. Mais vous savez quoi, servir Dieu là, tout le monde est appelé à servir Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est quoi exactement dire, Seigneur, j'aimerais qu'il te serve, voyez-vous? Je dors au bout des 40 jours. 40 jours, jour pour jour, hein, la nuit. Je dors, ça sonne à la porte, dans le rêve. J'ouvre la porte et je vois un homme avec une mallette. Il tient une mallette à sa main et je vois qu'il est jeune, il est mince. Et selon ses traits, j'arrive à déterminer que c'est pas un Haïtien. Parce que moi, je suis née en Haïti. Bien que je sois au Canada, j'arrive ici très jeune, mais quand même, je suis née là-bas. Donc, je reconnais que non, ça, lui, c'est pas quelqu'un des Antilles, c'est quelqu'un de l'Afrique. Je me réveille, je laisse ça comme ça. La nuit suivante, donc Dieu n'a pas tardé. Je dors encore, et là maintenant, je vois que cette même personne-là est à la porte. J'ouvre la porte et je vois que j'ai un tablier et il y a une longue table et je suis en train de mettre des plats sur la table pour lui. Et maintenant, je lui demande de s'asseoir. Donc, la première fois, là, je l'avais laissé à la porte. Là, cette fois, je lui demande de s'asseoir. Il rentre, il s'assoit à la table. Et là, la manière dont je le salue me surprend parce que j'arrive et je dis, oh, bonjour chérie, ça a bien été ta journée. Et là, je fais, waouh, ok, bonjour chérie. Mais je veux dire, dans le rêve, on se touche pas là. Mais la manière dont je l'ai accueilli, avec beaucoup de révérence. Maintenant, la troisième journée, c'était l'après-midi, je m'assoupis, je m'endors sur mon lit. Et là maintenant, je vois que mon lit reste, mon corps reste endormi, mais mon esprit est éveillé et je vois que je suis entourée de plein d'esprits. Donc je vois plein de choses noires qui flottent, vous voyez comme dans les films, les nuages noirs là. Donc je vois plein de nuages noirs qui flottent autour de moi et je vois que je suis effrayée. Et ça m'étonne parce que j'étais une femme de prière. Donc, mais je vois que je suis effrayée, que vraiment je suis fatiguée de les chasser avec mes mains. Et là, soudainement, quelqu'un apparaît dans ma chambre, toujours dans le songe. Et c'est cet homme-là que j'ai vu les journées d'avant, les nuits d'avant. Il apparaît et là, il tient une Bible dans sa main et il commence à chasser les démons dans le nom de Jésus. Et là, je vois que tous les démons qui me fatiguaient, tous ces nuages-là, paf, ils disparaissent et je me réveille.
Et j'ai compris que c'était mon mari. Vous savez ce qui est drôle? Quelques jours plus tard, je serai invitée par une sœur de l'église chez elle. J'arriverai chez elle et je verrai sur son mur une photo de la personne, de l'homme que j'ai vu 3 nuits de suite. 2 nuits de suite et 1 jour de suite quand même. Je veux être précis dans ce que je dis. Et je vois sa photo et je demande qui est cette personne. Et la personne me dit, cette sœur en Christ me dit, ah, c'est un frère, il est en Côte d'Ivoire, il est en train d'étudier, il est étudiant pasteur. J'ai fait, ah bon? D'accord. Et là maintenant je dis au Seigneur, attends, Seigneur, je suis au Canada. Donc, il n'y a pas d'homme au Canada. Tu m'envoies Côte d'Ivoire. Seigneur, j'ai pensé que c'était une blague, quoi. Eh bien, vous savez quoi? Je suis mariée avec lui aujourd'hui. Je suis mariée avec lui aujourd'hui. Et pour aller en Côte d'Ivoire, j'avais pas les moyens parce que c'était cher pour moi à l'époque, ce genre de billet d'avion. Du moment où j'ai compris que c'était mon mari et que je l'ai accepté dans mon cœur, en quelques semaines, j'ai eu un accident de travail. On m'a expulsé de mon appartement. Je me suis retrouvée à dormir sur le plancher de la sœur qui était amie avec mon mari. Voyez-vous, celle dont je parle, la sœur en Christ. Elle m'a demandé, est-ce qu'on peut emménager ensemble? On est devenus colocataires. Fil en aiguille, mon mari et moi, on s'est avoué notre amour. Lorsqu'il m'a dit, c'est toi. J'ai dit oui, moi je t'attendais aussi. Le Seigneur m'a dit que c'était toi. Il dit oui, moi aussi je t'attendais. Il m'a dit que c'est bel et bien toi. Voyez-vous comment ça s'est fait? Voyez-vous comment ça s'est fait? Il n'y a pas eu d'affaire de bisouter, et puis il faut que je te touche là. Est-ce que tu peux... Il y a... Et puis mon mari, c'est un sportif. Voyez-vous, mince, grand, avec son 6-pack. Et moi, j'étais la grosse toutoune de 165 kilos. Hein? Qui peut faire ça si c'est pas Jésus? Qui peut faire ça si c'est pas Jésus-Christ? Qui? Donner un cœur à un homme pour aimer une femme, au-delà de l'apparence, au-delà de ce que les gens disent. Je ferai une vidéo pour expliquer tout en détail. Comment Dieu m'a donné un emploi et comment l'emploi s'est terminé quelques jours avant que je prenne l'avion pour aller me marier. Le Seigneur m'a pas donné une année de plus dans cet emploi payant. C'était que pour payer le billet d'avion. Être à l'écoute de l'Éternel. Et tout le monde me disait, il va te voler, il veut les papiers, tu t'es fait avoir. J'ai dit, Dieu m'a jamais menti. Jésus ne m'a jamais menti. Jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Il m'a jamais menti. Il me mentira jamais. Parce que son nom s'appelle vérité. Oui, c'est vrai, je suis allée là-bas. Je me suis mariée là-bas. Oh, les gens ont ri, hein. Oui, vous inquiétez pas. Les gens ont ri, hein. Le gars, il a perdu la tête. Oh, ce jeune pasteur s'est fait prendre là par cette femme canadienne là. Regarde même comment elle est obèse là. Hein? Donc c'est notre frère, elle est venue chercher. Et quand tu es obèse, on te dit en plus que non, c'est sûr que tu es stérile, tu ne pourras pas donner d'enfant à cet homme. Nous sommes une famille de 8. 6 enfants. Un papa, une maman. Des jumeaux dedans, des jumelles. Donc, c'est pas une question d'obésité. Et dans mon dossier, c'est écrit que je suis stérile en passant. Qu'est-ce que Dieu peut pas faire pour toi? Tu es là dans ton coin en train de pleurer. Il y a quoi? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi? Je ne suis pas différente de personne. La seule chose, c'est que le jour où je me suis rendu compte que j'avais pas une grande foi, j'ai dit ceci: Seigneur, viens au secours de ma foi. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Douce Colombe Koulia. Shalom. Debout, cette